Alors, le gouvernement du Québec ne participe pas encore à l'initiative d'Ottawa. J'en discute avec le ministre responsable, Éric Kerr, ministre de la Transformation numérique gouvernementale. Monsieur Kerr, bonsoir. Bonsoir, M. Bovet. Juste avant d'entamer notre conversation, pour que les gens comprennent bien le mécanisme de l'application, supposons que moi, je reçois un test positif de la COVID et que j'ai l'application, je recevrai un code, donc une clé que j'entrerai dans l'application. Ça enverrait un message aux gens avec qui j'ai été en contact dans les 2 dernières semaines pour au moins 15 minutes et à moins de 2 mètres de distance, leur disant donc que j'ai la COVID ou qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a la COVID et que donc peut-être qu'ils devraient eux-mêmes se faire tester. Cela étant dit, M. Kerr, l'Ontario participe au programme ou à l'application en rendant accessibles des données de la santé publique. Le Québec ne le fait pas. Pourquoi? Bien, en fait, nous, ce qu'on a dit depuis le début, M. Bovet, c'est que quelle que soit l'utilité de l'application, quelles que soient les fonctionnalités de l'application, il y a une condition qui doit absolument être rencontrée pour qu'une application puisse être efficace, et c'est la participation des gens. Donc, ce que le gouvernement du Québec a souhaité faire, c'est consulter la population sur l'appétit des Québécois d'utiliser une application comme celle-là, mais aussi de bien cadrer le débat. Parce que, vous savez, là, il y a toutes sortes d'applications et on entend toutes sortes de choses. Donc, nous, dès le départ, on a voulu dire aux Québécois, écoutez, oui, ça pourrait être un outil intéressant, voici ce que l'outil fait, mais surtout, voici ce que l'outil ne fait pas. Donc, pas de géolocalisation, parce que je vous ai entendu, M. Bovet, et loin de moi l'idée de vous corriger, mais parler d'une application de traçage. Alors, il n'est pas question de traçage, on parle d'une application de notification de contact, et c'est très différent, justement parce qu'on ne fait pas de traçage, parce qu'on ne va pas pouvoir suivre les gens à la trace, on ne va pas utiliser leurs informations biométriques, on ne fait aucun stockage de renseignements personnels, tout reste totalement anonyme. Et donc, on voulait placer le contexte et demander aux Québécois, dans ces circonstances, est-ce que oui ou non, vous pensez qu'un outil comme celui-là pourrait être utile et seriez-vous prêt à l'utiliser? D'accord. Donc, traçage peut avoir plusieurs significations. Moi, je pense que je l'utilisais plus dans le sens de retracer les contacts de gens qui ont été en contact avec quelqu'un qui avait la COVID. Mais cela étant dit, vous parlez de la participation. Les Québécois sont-ils prêts à participer, à adhérer à cette application? Dans le fond, vous menez une consultation en ligne jusqu'à dimanche. Puis il y aura une commission parlementaire à la mi-août aussi. Mais est-ce que vous allez fixer un pourcentage de population qui est prêt à participer avant d'aller de l'avant ou de dire non à l'application? Bien, écoutez, il y a déjà des chiffres qui ont circulé. Nous, c'est le genre de questions, je pense, qui pourraient très bien être posées en commission parlementaire. Encore là, loin de moi de l'idée de dire aux députés quoi faire dans leur commission parlementaire, mais c'est certainement des questions qu'on devra se poser. Mais il faudrait qu'il y ait une adhésion forte, c'est ça que vous dites, vous comme ministre responsable. Là. Absolument, c'est la condition sine qua non pour penser au reste. Bon, il y a adhésion forte, il y a des gens qui mettent ça à 60 pour que ça fonctionne. Est-ce que vous êtes à peu près à ce niveau-là, vous aussi? Écoutez, j'ai entendu si 80 des gens, donc 56 de la population... Si 80 des gens qui ont des téléphones intelligents, donc 56 de la population... On a quelque chose d'intéressant, mais encore là, même quand on diminue le pourcentage de participation, il y a quand même un corollaire qui se fait avec être capable de contenir la propagation communautaire. Donc, c'est pour ça que le gouvernement du Québec n'est pas à l'étape de fixer un chiffre de participation. On consulte les citoyens, on va consulter les experts, c'est-à-dire que la commission parlementaire va avoir lieu et on va s'y intéresser. On a aussi des sondages d'opinion à l'interne pour valider si toutes ces informations-là sont quand même concordes et sont cohérentes. Et très rapidement, on va en arriver à une conclusion. Et à ce moment-là, oui, on se posera la question à savoir quel est le type d'application qui est disponible et qui pourrait nous permettre de travailler efficacement à lutter effectivement contre cette éventuelle deuxième vague. Vous comprenez que ça peut quand même créer une certaine confusion dans l'esprit des gens, là, parce que Ottawa est plein gaz dans l'application. L'Ontario embarque dans le train d'Ottawa. Puis là, il y a des provinces comme... En fait, le Québec est la seule province, je pense, à faire une consultation de la population à ce sujet-là. Mais c'est comme si ce qui est bon pour Pitou devrait être bon pour Minou. Là. Pourquoi c'est bon pour Ottawa, puis on se questionne encore ici à Québec? En fait, la question, c'est pourquoi on en arrive à la conclusion que c'est bon pour l'Ontario. Moi, je vous donne un exemple. L'Alberta est allé de l'avant avec sa propre application. Le taux de participation n'a pas atteint les 20 Quelle est l'efficacité de tout ça? La France est allée de l'avant avec une application, 2 de participation.
grand coup d'épée dans l'eau. Écoutez, les taux de participation les plus élevés n'ont pas atteint les 20 %. Donc, quelle est l'efficacité de tout ça? Alors, est-ce qu'on doit se lancer là-dedans sans que la population soit complice de cette décision-là? Ben, nous, au gouvernement du Québec, et moi, je vous dirais, vous avez dit, nous sommes les seuls à consulter la population. Moi, j'en suis fier. Je suis fier du gouvernement du Québec qui, de façon responsable, lance ce débat dans l'espace public, dit à la population, écoutez, voici un outil qui, oui, pourrait effectivement être utile, nous aider à lutter contre la propagation communautaire. Est-ce que vous embarquez? Mais encore une fois, M. Bovet, c'est très important de bien situer le débat parce que les gens ont des craintes légitimes et ces craintes légitimes-là, ben, on y répond justement en disant ce que l'application fait, mais ce que l'application ne fait pas. Parce qu'il y a un débat, il y a un enjeu sanitaire. On veut combattre cette maladie, puis on veut trouver tous les moyens technologiques s'il le faut pour le faire. Ça, c'est des enjeux sanitaires. Sur le principe, je comprends que vous êtes d'accord. Mais sur les modalités, comment on le fait, là, il y a des questions. Et est-ce que vous garantissez que si jamais le Québec va de l'avant, les données personnelles seront protégées, qu'il n'y aura pas de transmission de données personnelles? En fait, M. Bovet, je vais aller plus loin que ça. Il n'y aura pas d'utilisation des données personnelles. La façon dont ça fonctionne, votre application génère un numéro aléatoire, un identifiant aléatoire aux 30 secondes. Et quand il y a contact avec une autre application, ce sont ces numéros-là qui sont échangés. Quand vous êtes testé positif, la santé publique vous donne encore une fois un identifiant. L'idée étant que vous devez consentir à partager ces informations-là. Donc, en saisissant cet identifiant-là, c'est comme un consentement que vous donnez. Et en plus, ça empêche les gens qui voudraient faussement se déclarer positifs. Une fois que ça c'est fait, les applications téléchargent le fichier et votre application va rechercher dans le fichier de ceux qui ont été déclarés positifs s'il y a des identifiants qu'il a générés est dans la liste. Sinon, vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un testé positif. Si oui, vous avez été en contact. Et là, on vous donne une série d'instructions. Mais vous devez comprendre que tout ça, c'est un échange de numéros d'identifiants générés aléatoirement qui n'est relié à aucune information personnelle. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas à protéger les données personnelles parce que nous ne récoltons pas de données personnelles. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de faire ce débat-là, cette consultation-là, parce que ça nous permet d'expliquer aux gens ce que l'application fait, mais surtout ce qu'elle ne fait pas. Et on espère que ce soir, on a fait un bout de chemin dans cette explication, que vous avez d'ailleurs très bien faite de façon éloquente, M. Kerr. Merci beaucoup et bonne fin de semaine. Et si je peux me permettre, M. Bovet, consultation.québec.ca, il reste 2 jours, on veut vous entendre. Merci, M. Kerr. Bonne fin de semaine. Merci à vous.